Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène formidable d'un film d'Alfred Hitchcock, L'inconnu du Nord Express, où on voit une tribune de tennis pendant un match et toutes les têtes se tournent à droite puis à gauche, puis à droite puis à gauche, suivant les échanges. Mais dans cette foule, il y a un seul personnage qui reste immobile. Et quand on est placé de l'autre côté du court, en face, je veux dire, face à la tribune, on ne voit que lui. Eh bien, c'est un peu ce à quoi je vous invite ici de temps en temps, à regarder la France de la tribune d'en face et à repérer ceux qui ne bougent pas ou pas comme les autres, pas au même rythme. Les malades, par exemple. Je ne parle pas des malades qu'on dissimule à l'hôpital ou qui se promènent parfois juste autour des bâtiments. Non, je parle des malades ou des vieux ou des infirmes qui vivent au milieu de nous dans les villes, les petites villes, et qui vont parfois chercher leur journal tout seuls. Et plus nous nous hâtons sur le trottoir, plus nous galopons autour d'eux, et plus ils deviennent visibles. Ah, pas visibles pour nous, évidemment, puisqu'on est comme les spectateurs au tennis, droite, gauche. Mais ceux qui regardent pas le match ne voient qu'eux, ils sont en face. Ils les voient marcher extrêmement lentement le long des rues jusqu'à la devanture du marchand de journaux. Et leur lenteur inspire la pitié. Mais il ne s'agit pas de cette sorte de pitié qu'inspire la pauvreté du SDF, par exemple. Que les malades, les infirmes, soient riches ou pauvres, n'y change strictement rien. Quand leurs jambes sont extrêmement gonflées, quand le souffle leur manque au moindre geste, quand ils se promènent avec un tuyau de plastique transparent dans les narines, quand leurs poignets ne remplissent même plus l'extrémité de leurs manches de chemise tellement ils sont maigres, ils sont dans cette forme de pauvreté dont nous sentons très bien qu'elle n'a rien à voir avec l'argent. Ils sont ramenés à l'essentiel. Et dans des sociétés comme la nôtre, où personne ne veut savoir ce qu'est l'essentiel, où il se trouve, personne ne veut donc savoir qui ils sont, ce qu'ils ressentent. On se demande même pourquoi ils persistent à rester chez eux, chez nous, alors qu'ils seraient mieux à l'hôpital, dit-on. Eh bien, en vérité, c'est le contraire. Et c'est ça que je voulais dire. Il faudrait protéger par décret la présence des vieux, des faibles, des malades au milieu de nous. Heureusement qu'il reste quelques personnes comme ça qui continuent à traverser lentement au feu rouge, qui nous montrent leur maigreur, leur calvitie, leur teint terreux, et qui persistent à aller à l'épicerie ou au jardin public en mettant une demi-heure. Parce que ça, ces gens-là, c'est la partie émergée, très peu émergée, d'un continent noyé dans le silence, celui des malades et des infirmes qui représentent un pourcentage considérable de la population générale, française aussi, un cinquième à peu près, dont vous n'entendez jamais parler et qui sont négligés jusque dans leur famille. Combien de fois voyons-nous dans les familles des jeunes gens dire aux malades et aux vieux « Allez, il faut faire l'effort de se lever, de marcher », alors que la plupart du temps, s'il y avait un effort à faire, ce serait bien celui de s'asseoir auprès d'eux et de cesser nous-mêmes de courir. Vous ne trouvez pas? Si vous êtes de mon avis, dites-le moi, merci.